10h midi, Sud Radio Média. Allez, vous êtes sur Sud Radio, il est 10h02, soyons précis, c'est notre émission Média jusqu'à 10h45. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour monsieur Aquili. Oui Valérie, elle est souffrante. Nous remplaçons Valérie Expert. Oui, je fais un peu le tour de la radio. Je teste un peu les animateurs. À la fin de la semaine, je donnerai une note. Hier, je sais pas, c'était Patrick Roger. Comme c'était le patron de la station, je vais lui mettre un 17 quand même. Ah oui, ça y est, oui, je vois tout de suite. Demain, je donnerai votre note. Valérie Expert, à qui nous envoyons une bise. Très fort. Très fort. Elle a un petit peu des problèmes de voix. Une extinction de voix. Alors c'est un peu compliqué pour la radio. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé, figurez-vous, 10 minutes avant une émission radio-télé. C'est vrai? C'était l'heure la plus longue de ma vie dans ma carrière de journaliste. Avec nous, ce matin, notre invité, c'est Clément Arguarch. Je l'ai bien prononcé. Parfait, bonjour. C'est nickel. C'est un nom, un patronyme breton. Vous Tout êtes à fait. le rédacteur en chef du magazine Fluide Glacial. C'est ça. Qui fête... C'est 50 ans cette année. C'est 50 ans. J'ai presque envie de dire à vous voir, Clément Arguarch, que vous n'étiez pas né. Et non. J'ai 10 ans de moins que Fluide Glacial. Moi, je fais de mes 40 ans cette année. Et alors, quand j'ai parlé de Fluide Glacial à nos amis de la rédac web, ça leur parlait pas trop. Alors, comment on pourrait leur présenter Fluide Glacial? Fluide Glacial, en fait, pour moi, c'est 3 composantes essentielles. C'est un esprit créé par par Gottlieb. En fait, avec une envie de créer toujours, de surprendre le lecteur avec un humour décalé, absurde. C'est uniquement de l'humour. On fait que ça dans le magazine. Mais c'est aussi des auteurs qui sont là depuis le début quasiment. Et on a des renouvellements d'auteurs, mais on a un attachement très fort à nos auteurs qui eux aussi sont très attachés au magazine. Vous avez des auteurs d'époque. Hein. Ah oui. Ouais. Là, dans le numéro anniversaire, justement, on va avoir Binet, Solé, Gossens, Bouc. Avec les bidochons. Avec les bidochons, il a fait un bidochon inédit pour l'occasion. Et puis la dernière pierre importante de Fluide Glacial, c'est les lecteurs. En fait, ils sont extrêmement attachés au magazine. Nous allons préciser quand même 50e anniversaire le 1er avril. Tout à fait. Pas un poisson. Non, c'est la date de création de la boîte, la date de dépôt des statuts de Fluide Glacial. Et votre serviteur a même acheté les premiers numéros. Hein. Ah bah, parfait. Ça a de la valeur? Est-ce qu'il est riche, Jean-François? Non, je ne les ai plus, malheureusement. Non, ça n'a pas une valeur énorme parce que assez vite, le tirage de Fluide Glacial était assez élevé. Donc, c'était pas donc il y en a beaucoup en circulation. Ouais, il y en a un petit peu. Mais bon, après, c'est précieux, il faut les garder. Et puis surtout, Fluide Glacial, c'est un magazine qu'on garde. Donc, faut pas les vendre, faut les garder ou les donner même à quelqu'un qui aimerait. Alors, d'un mot, il y a un numéro, on va en parler dans un instant, un numéro spécial de 164 pages qui est magnifique. Il faut le dire. Il est magnifique. On est très fiers. Ouais. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure dans un instant. Un hors-série numéro 0. Mais tout d'abord, avec vous, Gilles Gansman, c'est le moment très attendu par nos auditeurs, nos auditrices de Sud Radio, du zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est la bête noire du président turc Recep Erdogan, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui devient son pire cauchemar après avoir été sa bête noire, car depuis qu'il a décidé de l'incarcérer pour corruption, la ville d'Istanbul et les jeunes de tout le pays sont en train de se soulever. Une vague inédite, Jean-François, de contestation. Reportage dans le 20h de France 2. Pour la défense de la démocratie turque, le drapeau national hissé au-dessus de la foule. Ce soir encore, des milliers de manifestants protestent contre l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, la bête noire du président Recep Erdogan. Dans le rassemblement, de plus en plus d'étudiants. Ils boycottent les cours, doivent braver les interdictions de leur université, ils quittent leur classe par la fenêtre, déterminés à dénoncer la ligne rouge franchie selon eux par le très autoritaire président turc. Ça fait le 5e jour que je suis là, parce que nos droits sont piétinés par le pouvoir. On n'a pas peur, parce qu'on n'a rien fait de mal. Mais la répression s'accentue. Au moins 1300 arrestations, dont une dizaine de journalistes. Est-ce que vous pensez que les peuples peuvent défaire les présidents comme on a connu au printemps c'est à voir déjà le président turc avait survécu, si je puis dire, au tremblement de terre. Hein. Il était très critiqué. L'élection, sa réélection, eh bien, on sait ce qu'on en a dit à l'époque quand ça s'est passé. On le pense inamovible, Erdogan, mais
c'est vrai qu'il y a eu les printemps arabes. Je ne sais pas si Clément Arguarch a un regard sur l'actualité. Alors c'est peut-être pas la cam, si je puis dire, de Fluide Glacial. Non, c'est clair. Nous, on fait pas d'actualité dans le magazine, mais on a un auteur turc, Ersin Karabulut, avec qui on parle beaucoup de la situation en Turquie et qui, effectivement, lui, en plus, était rédacteur en chef d'une revue satirique en Turquie, un peu une équivalent de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'ils en dit ? Là, c'est vrai que je pense qu'après, il y a eu plusieurs fois des soulèvements, des situations où le peuple s'est un peu soulevé et Erdogan a réussi malgré tout à rester en place. Donc, je pense qu'ils espèrent, mais ils sont quand même un peu dans l'attente de voir ce que ça va donner tout ça, quoi. Est-ce qu'il comprend l'humour franchouillard et potache du magazine ? Est-ce que c'est très accessible pour un étranger, Fluide Glacial ? Alors, c'est pas hyper accessible pour un étranger dans le sens où c'est un humour très, très français, mais avec beaucoup d'inspiration malgré tout américaine ou anglaise. Très codifié quand même. C'est codifié, ouais. Mais pour un mec comme Karabulut, s'il comprenait Fluide Glacial, c'est parce qu'il avait les mêmes bases que Gottlieb, qui sont par exemple les Monty Python ou Mad Magazine, qui vont du coup être du non-sens anglais ou de l'humour new-yorkais. Et donc vu que Fluide Glacial s'est autant inspiré de ça que de l'humour franco-belge, ça fait que ce melting pot peut parler à d'autres personnes en dehors de la France. Évidemment. C'est vrai qu'à l'époque c'était Mad, la référence, la base, hein, et les Monty Python. Tout à fait. En fait, Monty Python, c'était vraiment pour leur humour et leur manière de décaler tout à l'extrême. Et Mad, Sacré Graal. Exactement, Sacré Graal. Et puis la vie de Brian aussi. La vie de Brian. Qui était une sacrée référence, ouais. Et évidemment, celui qui a occupé l'espace médiatique des chaînes d'infos et de la presse écrite, c'est le procès de Gérard Depardieu. Alors vous savez que tout a été aménagé pour le procès, hein. Il ne doit pas durer plus de 6 heures. Il a même été autorisé, ce qui est interdit en France, à avoir de la nourriture dans l'enceinte du tribunal à cause de son diabète. Évidemment, il y avait beaucoup de gens à ce procès et les féministes et les comédiennes sont venus supporter évidemment les femmes qui accusaient Gérard Depardieu, comme l'actrice Anouk Grimberg que vous allez entendre. Elle a quitté l'enceinte durant le procès. On l'a fait quitter parce que elle manifestait. Voilà, et elle s'est manifestée pendant le procès. Elle a réagi aussi à la défense musclée de Jérémy Assous. C'était sur TF1. Depardieu est la honte de la France, la honte de ce métier d'acteur. Mais Assous, c'est vraiment la honte des avocats. Et moi, un son m'est sorti qui est de révolte comme ça, et on m'a viré. On fait taire les femmes. S'il était capable de dire la vérité, il grandirait et il permettra à la société de se réconcilier. Les hommes et les femmes, on a besoin de ça. Je ne suis pas l'ennemi de Depardieu, mais je suis l'ennemi de ce qui abîme la vie. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant pour les femmes du monde entier d'être violées, agressées, niées. Et moi, on me fait taire, c'est rien, moi. Mais c'est juste à l'image d'une société indifférente aux maltraitances des femmes. Alors évidemment, je fais un pas de côté, ça n'a aucun rapport ni avec le viol, ni avec les accusations. Donc c'est vraiment un pas de côté, je le précise pour nos auditeurs. Les féministes, elles doivent détester votre journal. Pas forcément, en fait. Nous, avec Fluide, notre volonté, ça a toujours été de rire avec les gens et pas des gens. Et on a une série, par exemple, Faut pas prendre les cons pour des gens, qui est une série sociétale. Alors on fait pas de politique, mais on peut avoir un regard sur la société, comme avec les Bidochons à l'époque de Binet, ou les idées nord. Ouais, mais les personnages de Fluide Glacial, ils sont super machos. Et ça évolue. Ça évolue beaucoup. En fait, c'est des personnages. L'image qu'on peut avoir des personnages de Fluide Glacial, c'était un Fluide Glacial des années 80-90 qui vivait avec son époque. Mais maintenant, quand on lit le magazine, c'est plus du tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus ça, mais c'est pas une volonté de notre part ni de celle des auteurs. C'est juste que les auteurs, ils sont vachement éveillés et ouverts à la société. Et on a une série comme Les Mémés qui justement a beaucoup de propos féministes dans le magazine. Donc nous, après, notre volonté, une fois qu'on s'est dit ça, c'est pas non plus de faire la morale. On est là pour faire rire avant tout. Si on peut éveiller des consciences avec l'humour, pourquoi pas, mais jamais on s'amusera à faire la morale et à prendre parti pour telle ou telle chose. Clément Arguarch, je vous rappelle, vous êtes le rédacteur en chef de Fluide Glacial. Vous diriez, parce qu'il est très clivant, Gérard Depardieu, ses procès aujourd'hui sont nécessaires, mais il s'y rend lui-même, il est présent à l'audience. Vous diriez quoi? Qu'il est quelque part entre les partisans et les opposants, entre Pervers Pépère et Super Dupont? Ouais, mais en fait, Pervers Pépère, c'est marrant parce que vous évoquez le personnage, mais
mais moi je trouve qu'il illustre bien ce qu'est Fluide Glacial. Pervers Pépère, on imagine que c'est ce mec qui va ouvrir son impair et montrer son sexe devant des enfants. Et en fait, Gottlieb s'amusait de cette image-là et il l'amenait à l'extrême opposé. En fait, chaque fois, c'était juste une blague hyper potache qui était pas du tout vulgaire. Mais donc, c'est un peu l'esprit et l'image qu'il avait de Fluide Glacial, c'est que même si on a des apparats un peu, d'humour outrancier ou autre, on est surtout là pour surprendre les lecteurs et les faire rire, mais pas les choquer, quoi. Gottlieb, je le rappelle, le fondateur de Fluide Glacial, Gilles Gansman. Allez, on poursuit ce zapping avec vous. Alors, on sait que parfois ça s'appelait mal baisé ou ou salope. C'est assez dur à assumer, mais il y a aussi parfois c'est un peu compliqué. Évidemment, j'ai fait ce son pour Fluide Glacial, vous doutez. Porter un nom de rue ridicule n'est pas aussi simple non plus. C'est le cas d'Anne-Marie, du pauvre Raymond, qui, vous allez voir, habite une rue dont le nom leur plaît pas. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé à l'aide le Trésor de TF1, qui sont venus les aider. Il y a quelques mois, nous vous parlions d'Anne-Marie et Raymond et du nom de leur rue pour le moins étonnant. Le cocu chante. C'est vrai que le cocu chante pour Raymond et sa femme qui vivent ensemble depuis plus de 30 ans, ça peut prêter à sourire, mais dans leur quotidien, ça les dérange vraiment. Un nom comme celui-là, on le retrouve également sur tous les courriers. Le couple a suivi nos conseils en sollicitant la mairie. Le maire a en effet le pouvoir de nommer et de renommer les rues, et là, ça a fonctionné. Bien, nous sommes là, mon épouse et moi, pour vous annoncer la bonne nouvelle. Le changement de dénomination de notre chemin a été accepté. Le chemin de Cocuchante s'appellera le chemin de Coucouchante. En fait, un nom de rue ne doit pas heurter la sensibilité des personnes. Le maire ici a considéré que c'était le cas. Nous tenons encore tous les deux à vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée. Merci beaucoup. Ça vous gênerait, vous? C'est un sujet pour le petit rapporteur, puisqu'on est dans le rétro là. Oui, du Fluide Glacial. Mais ça vous gênerait, vous, d'habiter à la rue du Cocuchante? Non, ça m'irait très bien. Ah, ça, je sais pas, je vous connais pas. C'est marrant, c'est la première fois qu'on fait l'émission ensemble. Ce n'est pas autobiographique. Ah bon, d'accord. Ah, mais je sais pas, moi, vous me dites, ça me rendrait heureux. Donc maintenant, ça s'appelle le Coucouchante. Donc ça pourrait être une inspiration dans Fluide Glacial d'une BD. Je peux comprendre, vivre tout le temps dans une rue comme ça peut être surprenant, mais après, nous, on a vraiment la volonté, justement, dans une période où on a tendance à vouloir tout lisser ou à l'inverse, à rendre tout excentrique. Nous, on est vraiment au milieu, on est là, on a juste envie de faire de l'humour, et un truc comme ça, moi, je trouve ça drôle, juste drôle. Le même rien que ce reportage est marrant, donc c'est parfait. Alors, puisque vous m'avez parlé de votre femme, Jean-François, Non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Moi, j'ai une confidence à vous faire. Ma femme est une cochonne. Alors ça aussi, c'est très Fluide Glacial. Ah bah oui, mais alors ma femme est une cochonne. C'est le nom d'une enseigne d'une épicerie fine et d'une charcuterie fine qui a eu l'humour d'appeler, ça vous fait rire, son magasin. Ma femme est une cochonne. Ben vous savez quoi? Non mais franchement, quelle époque. La mairie a tout fait pour interdire et qu'il s'appelle autrement. Et la mairie a gagné son procès. Reportage. David et Fred ont ouvert en janvier leur commerce avec une particularité qui faisait le buzz, une enseigne particulière. Chez les clients, tous ont leur avis bien tranché. Les gens ont de l'humour, il faut savoir rigoler dans la vie. Pour moi, c'est pas très heureux, c'est pas terrible, quoi. Non, c'est fun, au contraire. Non, c'est bon, faut arrêter là. Pour une fois que c'est un peu drôle comme ça, un peu marrant. 3 semaines après l'ouverture, la mairie met en demeure les gérants. Ils doivent retirer cette enseigne sous peine d'une amende de 243 € par jour. Les gérants, eux, n'y voyaient qu'un coup de marketing, une provocation assumée. Oui, c'est un peu foufou, c'est ce qui nous reflète aussi. Et puis aussi le coup de marketing. Et si on se fait pas entendre, on reste dans son coin et on travaille pas. C'est quand même la France, je trouve. Vous êtes allé chercher ce matin Gilles Gansman, quand même. Hein. Il y a des choses qui correspondent à Fluide Glacial. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah oui. Je fais, en règle générale, les 2 premiers sons sont des sons d'actualité. Et ensuite, c'est des sons par rapport à l'invité pour le faire réagir et avoir une petite séquence. C'est quand même très la France. Moi, je trouve ça marrant qu'on parle de ces choses-là, qu'on s'amuse. Et après, ce que je me dis, là, nous, on aime bien avec Fluide de rire de tout, mais surtout de soi-même. On fait beaucoup d'autodérision, pardon. Et je me dis, si c'est le mec, le patron, ça aurait été presque plus intéressant d'appeler ça mon mari est un cochon, quoi. Ouais. Ou alors, du coup, dans ce cas-là, que lui se moque de lui, et là, je pense que personne n'aurait rien dit, et ça aurait permis de faire le même effet humoristique. Vous trouvez que la période est trop polarisée aujourd'hui? Elle est très polarisée, c'est clair. Mais nous, après. Est-ce que ça se justifie à vos yeux? Vous qui êtes un patron de presse, ça pourrait être un red chef d'un magazine. À ce point-là, je pense pas. Ce qui est extrêmement frustrant, c'est que des combats qui peuvent être très justes, du coup, sont souvent caricaturés, et donc on doit souvent
assez poussé à l'extrême le curseur pour dire ok, soit on assume à fond ce combat, soit on est vraiment contre ça. Nous, on voit, là, avec le politiquement correct, il y avait beaucoup de questions sur l'image de fluide et tout. Nous, nos auteurs se sont jamais posé aucune question. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils font de l'humour, ils parlent de la société comme ils l'entendent. Mais nous, on n'est pas non plus les paragons du politiquement incorrect. Et on va pas non plus faire 2 fois plus d'excès et faire encore plus de provocations pour contrer une période qui a tendance à être un peu calme. Donc, alors, Gilles Gansman, encore une petite cochonnerie. Oui, apparemment, vous postulez à Fluide Glacial, là. Et j'espère que si sa femme est une cochonne, qu'elle aura des petits lardons. Oh, pas mal. Pas mal. Je postule si jamais je suis Vous avez une page calembour, non? On a une rubrique comme ça où un rédacteur du journal s'amuse à se moquer des noms de coiffeurs. Les lecteurs nous auront beaucoup de noms de coiffeurs. Il chante toujours d'ailleurs I'm Still Standing. Je finis toujours mon zapping en musique. Jean-François. I'm Still Standing en 83. Bon, il est plus vraiment debout. Il tient plus vraiment debout. Elton John, il fête aujourd'hui. Il sort un nouvel album. Et oui, il fête ses 78 ans. Vous vous rendez compte? Il faut avouer que c'est banal de nos jours. Oui, absolument. Il est un peu en pièces détachées, Elton John. Il y a plus grand chose qui fonctionne. Exagéré. Non, mais c'est vrai. Il a plus de vues. Il y a un album en duo qui arrive là, qui est pas mal. Oui, il lui reste la voix, mais tout le reste, c'est plus vraiment ça. On écoute I'm Still Standing, qui, rappelez-vous, avait tourné sur la croisette de Cannes devant le Carlton. I'm Still Standing, un jeune homme de 78 ans qui sort son nouvel album. Merci à vous, Gilles Gansman, pour ce zapping très coquin ce matin. Oui, très coquin. Allez, nous marquons une pause dans un instant. Nous sommes avec, je vous le rappelle, Clément Arguarche. Je l'ai bien prononcé. Très bien prononcé, ouais. C'est pas facile les noms bretons. C'est un Corse mais qui c'est vous bien, dit ça. Ça fait une petite particularité. Quand on a quelqu'un au téléphone et qu'on donne son nom, ça marque toujours un petit truc. Rédacteur en chef. Rédacteur en chef du magazine Fluide Glacial. Fluide Glacial qui fête ses 50 ans. On va se raconter plein de choses après. Il y a plein de choses à se dire. Et vous avez devant vous quelqu'un qui l'a acheté en son temps. Vous imaginez? Vous pouvez en profiter. Allez, on se retrouve à 10h19. 10h19 minutes sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. L'invité du jour. Allez, nous sommes en compagnie de Clément Arguarche. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Fluide Glacial qui fête ses 50 ans. Ça ne nous rajeunit pas, pardon pour ce cliché, mais quelle est aujourd'hui on va dire l'influence, l'audience, le lectorat, le tirage de Fluide Glacial? Alors le tirage, on va être autour de 70 000 exemplaires à peu près pour un numéro en moyenne, parce qu'on va avoir l'été, on va avoir un peu plus. Qui est un mensuel. Mensuel. On est mensuel. 70 000, ce qui est bien. Ce qui est très bien, ouais. On est hyper content, et même là, le numéro anniversaire, on le tire à presque 100 000 exemplaires. Qui est magnifique, merci beaucoup. C'est un bel objet. On a mis beaucoup de temps à le faire et on avait vraiment l'envie de faire la fête avec nos personnages. On a eu plein de numéros anniversaires qui faisaient des hommages à Fluide la première fois que j'ai eu Fluide Glacial. Et là, moi, la volonté, c'était vraiment d'imaginer. Donc, il y a un auteur qui s'appelle Edika, qui a un univers complètement dingue. Qui, du coup, a imaginé un blougou à sens gératoire inversé dans ses BD. C'est, on va dire, une sorte de machine qui distord l'espace-temps. Et donc, on l'a fait fonctionner par nos gardes. Et donc, tous les personnages de BD sont sortis de leur case pour aller voir les BD des autres. Et donc, ils se sont tous amusés à imaginer. Par exemple, il y a Pascal Brutel qui arrive chez les Bidochon et Clark Gable aussi. Donc, tous nos auteurs sont amusés à ça. Et ça fait même que sur un numéro qui était contraint d'être à 164 pages, parce que je voulais avoir un petit effet de couverture assez cool, j'ai eu 185 planches. Et donc, l'anniversaire va se prolonger sur les mois de mai, juin, juillet et peut-être août. Parce que les auteurs se sont tellement pris au jeu qu'on a eu bien plus de planches qu'on attendait. Aujourd'hui, avec le support papier sur la bande dessinée, c'est compliqué les tablettes ou. Il y a de la bande dessinée en numérique, mais c'est pas le même. Enfin, les lecteurs de BD en France aiment beaucoup le rapport au papier. Et moi, j'en fais partie. En fait, quand on voit une planche de BD, la double page est vraiment imaginée et travaillée par l'auteur comme une double page. Et quand on lit sur tablette, du coup, on est un peu contraint de réduire un peu le format. On n'a souvent qu'une page et donc l'impact visuel
n'est plus du tout le même. Mais on se posait la question avec Jean-François, vous avez encore des dessinateurs qui dessinent avec un stylo et des crayons de couleur? Il y en a beaucoup moins, mais il y en a encore. Ou ils sont sur tablette? Non, alors c'est vrai que beaucoup sont sur tablette, ou alors, on va en avoir sur tablette qui vont dessiner sur tablette et qui font tout sur tablette. On en a qui vont dessiner sur papier et qui vont... qui simplifie la fabrication du journal, j'imagine, non? Pour nous, ça change pas grand-chose, en fait, parce qu'à la fin, ils nous livrent les planches de la même manière. Ah bon? Ouais. Donc après, certains vont dessiner et vont mettre leurs couleurs sur ordinateur. Et puis après, on a des grands esthètes comme Daniel Gossens qui, là, est en train de faire son prochain bouquin, et on a reçu 35 pages où c'est vraiment des planches grand format raisin, qui sont ancrées où il a mis des superbes aquarelles dessus. C'est génial de recevoir des planches comme ça. Est-ce que l'humour n'a pas disparu chez les Français, et en particulier l'humour décalé, l'humour potache? Je suis pas sûr, parce que quand on voit l'intérêt que les gens ont pour les humoristes aujourd'hui, sur toutes les radios, on va avoir un paquet d'humoristes, les salles de stand-up font ça le compte tout le temps. Il y a quand même une envie de parler de la société, d'apporter de l'humour, d'avoir toujours un décalage. Je pense qu'il y a énormément d'exemples de films ou de séries humoristiques qui fonctionnent, ouais. Clément Arguard, je vous avais dit combien? 70 000 exemplaires. Ça veut dire que c'est un vétéran qui se porte très bien aujourd'hui, vu l'état de la presse française. Juste un élément peut-être historique. Écoutez, moi je rassemble des souvenirs. Au pied de l'immeuble, on s'échangeait quand j'étais enfant. Pilote, le journal d'Astérix le Gaulois, qui est la matrice, puisqu'il y avait dans Pilote pas seulement le feuilleton Goscinny, Uderzo d'Astérix, mais il y avait aussi les GB, les Reiser et tous les autres. Exactement. Puis en 1972, Gottlieb avec Mandrika, Claire Bretéché vont fonder l'Écho des Savanes, et puis Gottlieb, dont nous allons parler, qui est l'âme de Fluide Glacial, s'en va à son tour, et en 75, avec Jacques Diamant, qui était son ami d'enfance, qui est récemment décédé, et avec le dessinateur Alexis, qui a de multiples facettes, vont fonder Fluide Glacial. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un esprit Fluide Glacial, comme on peut parler d'esprit Charlie, vous voyez? Complètement. Si on reprend la chronologie là que vous avez faite, quand Gottlieb il continuait avec Pilote, même s'il dessinait pour l'Écho des Savanes, mais quand il fait l'Écho des Savanes avec Mandrika et Bretéché, il y avait vraiment une volonté de casser les codes. On était sur une BD plutôt familiale avec Pilote, et lui, il avait vraiment envie de s'adresser à un public purement adulte, et de vraiment, s'il veut parler de cul dans ses BD, il y va. Donc avec l'Écho des Savanes, il y allait à fond, quoi. Avec Mandrika, Bretéché, ils sont vraiment éclatés. Après 3 ans à gérer l'Écho des Savanes, parce que c'était 3 auteurs, et donc par exemple Gottlieb lui recevait tous les courriers d'abonnement, et il pensait pas que ça allait prendre une propension comme ça. Il avait l'envie de faire autre chose. D'une part parce que avoir que de l'humour provoquant, trash, pour lui, ça avait ses limites. Et d'autre part aussi parce qu'il avait besoin d'avoir un cadre et une structure. Et donc il crée en 75 Fluide Glacial avec Jacques Diamant, son ami d'enfance, qui lui amenait cette structure et ce cadre et ce côté gestionnaire qu'il avait, parce que lui venait pas du tout de la bande dessinée. Il travaillait dans des entreprises auparavant. Et donc à eux deux enfants cachés pendant la guerre, dont les papas ont été déportés. Exactement. Et ils sont morts en déportation. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est une vie très particulière qu'ont eu celle de Marcel Gottlieb et Jacques Diamant. Ce qui marque. Ça marque beaucoup, je pense. Et donc il y avait vraiment cette envie de créer un magazine d'humour, mais avec tous les types d'humour. Et donc... Pardon. Et donc voilà, c'était vraiment Fluide Glacial, c'était ça, c'était l'envie que tous les types d'humour soient présents, et pas uniquement l'humour potache ou graveleux, quoi. Alors je vais vous emmener en 1973, 2 ans avant la naissance de Fluide Glacial. Gottlieb fait il y a un reportage sur lui que j'ai retrouvé sur le site de l'INA. Il est interviewé par de jeunes dessinateurs, une jeune dessinatrice qui rêve de faire du dessin, et c'est elle qui interviewe Gottlieb. Oui, par moments, j'ai l'impression que tu prends tes lecteurs pour des idiots. La petite coccinelle qui commande toujours. Enfin, elle dit toujours des trucs qui tombent sous sens. Bah oui, je peux pas prendre mes lecteurs pour des idiots, parce que en réalité, je travaille pas pour les lecteurs, je travaille avant tout pour moi. Et c'est pas de l'égoïsme. Il faut que ça me convienne à moi. Il faut que ça plaise aussi aux lecteurs. Et ça te gêne pas que les gens interprètent ce que tu penses d'une façon ou d'une autre? J'ai jamais remarqué que des personnes avaient dit « Pourquoi vous mettez toujours un petit crocodile en bas de vos plans ?» alors que c'est une coccinelle. Et ça t'arrive de relire tes anciennes bandes dessinées? Oui. Disons que ça me fait marrer parce que je me dis « Oh, qu'est-ce qu'il est con ce mec-là d'avoir des conneries pareilles » et puis après il y a peut-être un côté jubilation aussi parce que c'est moi-même qui l'ai fait.
Il y a un rire au deuxième degré qui provient du fait que c'est moi-même qui me fait rire. Ouais, on en sort. Est-ce que c'est pas ce qui a changé? C'est-à-dire qu'il raconte, qu'il dessine pour lui-même ce qui le fait rire. Et est-ce qu'aujourd'hui on dessine pas pour faire de l'audience ou faire du buzz en disant fais-moi une planche sur ça, fais-moi un truc sur telle chose, et on dessine plus vraiment ce qu'on a envie de dessiner parce qu'on sait peut-être que le rédac chef que vous êtes ou autre, je parle large, je parle pas que la Flûte glaciale dira non, ça on peut pas publier. Non, parce que nous en fait, ce qui est extrêmement important qu'on n'a pas encore évoqué pour Flûte glaciale, c'est qu'on n'a jamais eu de pub dans le magazine. Donc on n'a jamais eu d'annonceurs auxquels on devait rendre des comptes. Donc nous vous n'avez aucune pub. Aucune pub. Vous en fait. Vivez juste des ventes de journaux. Des bandes dessinées. Et des albums de bande dessinée, ouais. En fait, la société s'est créée à la fois avec des albums de bande dessinée distribués en librairie. Audi, ouais, exactement. Pour amusement, humour, dérision, hilarité et toutes ces sortes de choses. Sans H. Exactement, plein de fautes partout. En fait, c'est la boîte mère de Flûte glaciale, c'est Audi. Et donc, quand il a déposé les statuts le 1er avril chez le notaire, il a au départ refusé d'accepter ça. Il dit, mais il y a des fautes partout, c'est n'importe quoi. Donc, Diamant a réussi à insister et ils ont pu fonder la boîte Audi. Mais donc ouais, l'humour en fait, c'est pas nous qui le dictons aux auteurs. Je pense que ce que dit Gottlieb à l'époque, en fait, est encore vrai aujourd'hui. Les auteurs, eux, ils ont vraiment besoin de se faire marrer, et avant toute chose, si eux, ils prennent pas plaisir à faire ce qu'ils font, nous, en tant que lecteurs, on le voit. Et quand on reçoit des planches à la rédac et que nous, ça nous fait marrer, généralement, il y a toujours une ou deux personnes qui rigolent, et donc ça intrigue les autres, on se partage, on voit que le rire devient communicatif, et on sait que ça marche. Donc après, les lecteurs sont importants parce que c'est eux qui font le sel et la vie de Flûte glaciale. Mais tant qu'on arrive à aller dans le sens de l'humour Flûte glaciale et ce que font nos auteurs, il n'y a pas de souci, clairement, quoi. On n'a pas la contrainte de devoir se dire faut plaire à un tel ou un tel, quoi. L'humour Fluide glacial qui fête ses 50 ans, 10h31 sur Sud Radio. Nous revenons dans un court instant. Sud Radio, le supplément média. Avec Clément Argouarche, le rédacteur en chef du magazine Fluide glacial, qui fête son demi-siècle d'existence. Ce magazine fondé, nous l'avions dit, par le regretté Jacques Diamant et Marcel Gottlieb. Un 1er avril 1975. Figurez-vous que j'ai rencontré Marcel Gottlieb. J'ai eu cette chance, oui. C'était au printemps 2001. Je m'étais rendu au festival de la BD de Bastia pour primer Monsieur Pétillon René, qui était un ami qui avait remporté le prix avec l'enquête corse. Et du voyage, il y avait Gottlieb, qui à l'époque m'avait confié qu'il ne pouvait plus dessiner. Ouais, c'était un peu frustrant pour lui. Il était très frustré, très sympathique personnage, très attachant, très doux. Et moi j'étais très ému de le rencontrer parce que j'avais dévoré les Dingos d'Ossier, la Bric-à-Brac, Super Dupont et tout le reste. Il incarnait parfaitement bien ses BD, quoi. Il était rieur, il s'amusait de tout, très cultivé. Il est l'âme de Flûte glaciale. Et complètement l'âme de Flûte glaciale. Aujourd'hui, Charlie Hebdo est parfois contesté. Est-ce que Flûte glaciale, vous n'avez jamais voulu faire de politique, et est-ce que ça vous dérange certains partis pris qu'on peut reprocher à Charlie Hebdo Non, c'est juste que nous, notre combat, c'est de faire rire les gens, quoi qu'il arrive, en fait. Donc, la volonté de Gottlieb, quand il a créé Flûte, c'était justement de pas faire de politique parce qu'il n'aimait pas trop ça. Et puis, il trouvait qu'il y avait des copains qui le faisaient largement mieux que lui, quoi. Et nous, en plus, il y a un truc tout bête qui est que on prépare actuellement un numéro qui va sortir dans 2 mois avec des planches qu'on a pu recevoir il y a 6 mois. Donc, clairement, faire de l'actualité ou de la politique sur un temps long comme ça, c'est impossible. Nous, par contre, on va aimer parler de la société et de ses travers, des grosses lignes, mais qui vont être toujours vraies maintenant et dans 10 ans. Alors, il y a eu une exposition, voilà pourquoi, vous avez vu comment je mets les choses. Il y a eu une exposition en Belgique sur, ça s'appelle la Réunion des Dieux, The God Club, et à l'époque, donc, il y a eu une exposition de cette planche, et pour la télévision belge, c'était Richard Gottener qui la visitait, et évidemment, il s'est arrêté sur cette planche qui représentait tous les dieux. Il va vous la décrire lui-même. Alors ça, c'est une planche extrêmement célèbre de Marcel, qui est une réunion de tous les dieux. Alors il y a Allah, il y a Bouddha, il y a Jésus, il y a Jéhovah. C'est parfaitement incorrect et c'est magnifique d'incorrection. Lui, c'est qui? C'est Jupiter? Non, c'est qui? Je me souviens plus, là. Qui est quand même, avec la bite à l'air et tout, quand même. Ça, c'est peut-être un truc qui ne pourrait pas exister maintenant. C'est du déconnage porté à un stade de noblesse extraordinaire. C'est ça, en fait, qui fait de Gottlieb un grand artiste. On pourrait ou pas mettre du sexe
à des dieux. On l'a republié cette planche, enfin cette histoire en 2016. On a fait un numéro spécial pour le décès de Marcel et on l'avait republié cette planche, cette histoire parce qu'on l'a trouvé génial, comme dit Gottener. C'est du déconnage à l'état pur et c'est pas du jugement sur telle ou telle religion, pas du tout. Au contraire, il montre vraiment que toutes les religions sont très proches et s'amusent les unes avec les autres comme des potes quand ils se retrouvent. Donc effectivement, il allait très loin à ce moment-là en termes de représentation et aujourd'hui on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Mais en termes de fond et de manière d'appréhender du coup les religions ou autres, je trouvais ça parfaitement justifié et vraiment possible de continuer à faire aujourd'hui à Fluide Glacial. Ouais. Aujourd'hui, et cet humour potache et un peu décalé ou d'humour noir ou sarcastique, l'IA ne peut pas le reproduire. Non. Clairement, l'IA, du coup, on en parle beaucoup. Vous en fichez de l'IA, vous en fait, on s'en fiche. Oui et non. Je trouve ça intéressant, moi personnellement, de suivre un peu le truc. Par contre, je sais que pour les auteurs, c'est une grosse crainte. On a une autrice notamment qui est doubleuse et on a d'autres auteurs qui font de l'illustration, du graphisme et tout. Donc pour eux, c'est clair que ça va être quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Au niveau de l'humour, c'est vrai que par contre, nous, avec Fluide Glacial, on est un peu protégés. Pour l'instant, l'humour, c'est pas du tout ça. C'est extrêmement forcé. Il y a des grosses ficelles. Il n'y a pas la finesse et la justesse qu'il faut parce que Fluide, c'est toujours un équilibre. On n'est jamais borderline, en fait. On n'a pas envie de tomber dans l'humour gratuit. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre où on peut réussir à rire de tout, à mettre des scènes de cul, de la société, etc. Mais sans tomber dans le gratuit. Et ça, je pense que l'IA, cette limite, cet équilibre va mettre énormément de temps à la trouver. Est-ce que vous pensez que Super Dupont votera pour Jordan Bardella? Non, clairement pas. Pourquoi? Non, parce que il se bat pour la France avec sa baguette et pour et son combat, c'est sa capacité à plier une carte géographique en un éclair. Super Dupont, c'était un mec généreux qui était ouvert aux autres. Oui, mais son combat, c'est bleu, blanc, rouge. Son combat, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, on peut être fier de la France sans être sur un entre-soi qui se replie de plus en plus et qui se ferme à tout. Pour moi, quand on voit Marcel Gottlieb et tout ce qu'il a vécu, comme vous vous rappeliez, en fait, il a subi clairement la Deuxième Guerre mondiale et son père a été déporté. Ça l'a marqué, ça l'a ancré. Et donc, nous, même si on fait pas de politique, il y a quand même des choses comme ça qui, en nous, sont très, très fortes. Et quand il crée Super Dupont, son envie, c'est effectivement de montrer qu'on peut être français, mais du coup, sans forcément être rabougri, fermé d'esprit et va-t-en-guerre un peu comme on y va, quoi. Mais... Et à l'opposé, les bidochons, ils votent Mathilde Panot? Je sais pas qui voterait les bidochons au final. C'est hyper dur de dire en fonction de l'époque, ouais. Parce que les bidochons, c'est monsieur et madame tout le monde. Et effectivement. Ça dépend de ce que va décider Cador. Exactement. Le chien des bidochons, pour ceux qui connaissent. C'est peut-être Cador qui vote. C'est un philosophe. Il reste très mesuré, de toute manière, les bidochons. Et c'est juste qu'ils subissent un peu leur époque avec l'arrivée d'Internet à l'époque, du téléphone portable, etc. Et donc, c'était ce petit décalage qui était qui a fait que ça a cartonné. C'est notre série qui a le mieux marché. Parce que du coup, les gens se retrouvaient, en fait. C'est monsieur et madame tout le monde, et peu importe qu'on vote à gauche, à droite, c'est ça qui est important avec Fluide Glacial, c'est que on parle pas de politique, mais parce que justement, on a une universalité et une intemporalité qui est forte au magazine. On peut lire des BD, par exemple, Les Idées Noires, qui est J'allais vous en parler. C'est un des immenses chefs-d'œuvre de Fluide Glacial. Les Idées Noires de Franquin, le papa de Gaston Lagaffe. Exactement. Qui est apparu sous un autre visage à l'époque. Ouais, en fait, quand il a fait ça, il avait de part commencé à le faire pour le Trombone illustré, qui était une sorte de dérivé du journal de Spirou, et Gottlieb adorait cette série-là. Et donc, quand le Trombone s'est arrêté, il a proposé à Franquin d'arriver parce que pour lui il y avait tout le sel de Fluide Glacial dedans. Il y avait de l'humour noir mais très intelligent. Il portait en lui des combats mais qui n'étaient pas politiques. Il parle en fait au final on lit Les Idées Noires aujourd'hui. Ça a été fait en 77, entre 77 et 79. On lit Les Idées Noires aujourd'hui et on a cette intemporalité où, mis à part la peine de mort, tous les combats que Franquin avait à l'époque sont encore d'actualité. Et c'est un peu ce que fait Rezé avec Faut pas prendre les cons pour des gens quand il parle de l'hôpital public, des violences faites aux femmes justement et de tous ces sujets-là. C'est des sujets que lui il veut assumer encore dans 10 ans. Donc ils prennent beaucoup de recul, nos auteurs, ils réfléchissent beaucoup à la manière d'appréhender les choses pour être sûr que c'est une opinion qu'ils vont assumer encore dans 10, 15, 20 ans. Et du coup, essayer d'être un peu en décalage avec l'effervescence d'aujourd'hui. On peut souvent avoir des propos qui dépassent notre pensée et voir que notre pensée d'aujourd'hui sera plus celle de demain en fonction d'où tourne le vent, quoi. Est-ce que les auteurs autorisent, par exemple, est-ce qu'on peut avoir Galuron ou autre redessiné par un autre dessinateur, ou vous publiez plutôt des anciennes planches? Nous, on avait reçu quelqu'un qui avait relancé Pif Gadget, et il utilisait beaucoup d'anciennes planches de Pif Gadget. Mais Pif Gadget, j'avais posé la question, Pif avait sur quelques planches qu'il avait fait redessiner un portable où il se connectait à Internet,
Est-ce que c'est le cas pour certains de vos héros ? Alors nous, on a eu dans le passé de nouvelles aventures de Guéluron, mais je trouve que ça ne nous correspond pas parce qu'on a besoin d'avoir une certaine fraîcheur et vraiment d'aller vers de la nouveauté pure et dure. Dans le magazine, on aime bien remettre des anciennes planches parce qu'on aime bien rappeler l'histoire de Flux Glacial. Donc dans des hors-séries, on va avoir des anciennes planches, mais on aime vraiment aller de l'avant et créer toujours et réfléchir à autre chose et pas forcément regarder derrière qu'est-ce qu'on avait fait pour le faire de la même manière, quoi. Alors, je vais vous proposer d'écouter Antoine Decaune avec son comparse dans l'émission de Canal+. Ça ne date pas d'hier, cette affaire encore. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et ils recevaient Gottlieb. Exactement. Et ils étaient grimés en Black et Mortimer, qui sont aussi des héros belges. Edgar Pierre Jacobs. Absolument. Et donc on écoute cet extrait. Il s'adressait à Gottlieb et vous allez voir, l'extrait est plutôt drôle. Monsieur Gottlieb, votre périodique glacial, dont je salue une fois le 20e anniversaire. Happy birthday to you, dear Marcel, une fois. Tu vas arrêter de faire l'anglais, gros fuck, oui? Et les Français, si tu le parles belge, ils le comprennent. Monsieur Gottlieb, dans les années 60, nous aimions beaucoup votre chien homosexuel, là, Guéluron. Mais depuis, avec votre rubrique à braque et votre écho de la brousse, vous avez fait beaucoup de mal au BD belge traditionnel. Would you like some tears, de bliff? Alors ces contes français sont tellement cons. Si. Qu'ils préfèrent acheter vos conneries plutôt que nos albums aux éditions du Lombard, sauriez-vous le croire? Tout ça, parce que dans vos histoires de fesses, on voit des culs et des nichons. On voit des culs et des nichons dans Flux Glacial. On voit des culs et des nichons dans Flux Glacial. Mais pas dans Black et Mortimer. Hein. Non. En fait, il y a quelques femmes qui apparaissent dans les nouvelles BD, mais c'est de loin. Hein. Ouais. Non. Nous, au Flux, en fait, on a un auteur qui le disait très très bien, Daniel Gossens, qui publie encore dans le magazine, qui expliquait à la radio une fois, on lui demandait, mais vous qui êtes un auteur un peu intello, respecté par tous vos pairs et par les journalistes, pourquoi vous êtes dans un magazine de beat? Et clairement, il disait, mais non, je suis pas dans un magazine de beat. Flux n'a jamais été ça. On s'autorise des libertés, effectivement, si ça peut servir à un récit, si ça peut amener à de l'humour, on peut s'amuser à mettre des scènes de cul et on peut y aller. Mais on ne va jamais faire du cul gratuit. Et on reçoit, nous, des fois, des projets où c'est que ça, quoi. Et on a envie de leur dire, non, les gars, mollo, réfléchissez d'abord à l'humour, à comment surprendre le lecteur. Et après, si vous voulez mettre une histoire d'amour un peu explicite, pourquoi pas, mais... Juste une petite dernière question. Ouais. Qui est le futur Gottlieb ? C'est dur, le futur Gottlieb, c'est extrêmement dur. Ça, je ferais poser un poids énorme sur les épaules de cet auteur-là. Ouais, surtout pour tous les autres, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça. Non, mais après. Un dessinateur à suivre pour vous. Alors pour moi, là, il y a déjà Emmanuel Rezé qui a un peu incarné le renouveau de Flux Glacial, mais lui, il est autant inspiré par Gottlieb, Gossens et Bouc. C'est un amoureux des Monty Python, donc en fait, il a vraiment tout de l'ADN de Flux dans son humour. Et il a fait en plus, faut pas prendre les cons pour des gens, qui est une série très très proche des idées noires dans le fond. Il y va avec ses combats en amenant une absurdité géniale, quoi. Allez, nous refermons ce spécial Flux Glacial dans les médias sur Sud Radio avec vous, Clément Argoarch, rédacteur en chef du magazine. Juste un mot, rappel, ouais. 1er avril, donc il y a 2 numéros qui sortent. C'est ça, on a un hors-série 1975 en noir et blanc, on explique qu'on a retrouvé un carton de planches de l'époque et donc on republie en noir et blanc comme à l'époque. Et c'est des nouveautés. Et pour les Parisiens, il y a une grande soirée, samedi. Ouais. Et on a cette hors-série, on a le numéro anniversaire qui sort le 1er avril, dont on a parlé, et on a le 5 avril, une grosse fête au Bar Gallia à Pantin, qui nous accueille pour s'amuser avec les auteurs et les lecteurs. On avait envie d'ouvrir ça à tous nos lecteurs. De midi à minuit, on peut rencontrer les auteurs. Il y aura dédicaces, battle de dessin, blind test dessiné, stand-up. Enfin, on a fait plein d'animations. Ouais. Il y aura même un DJ qui pourrait amener ça. Exactement. On va faire aller mixer, Jean-François. On prépare dans les bureaux un gâteau énorme, justement, pour marquer le coup. Ouais. Merci à vous, Clément Argoarch. Vous êtes encore jeune pour faire le 60e, le 70e, le 80e anniversaire de Flux Glacial. 10h. Elton John ne sera plus en état de suivre. Vous n'en savez rien. 10h47 sur Sud Radio. Dans un instant, les débats avec nos invités. Mettez-vous d'accord. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai.